Salut à tous. Aujourd'hui, grâce à Jérôme, à qui je remercie le petit échange d'échantillons qu'on s'est fait, qu'on va se faire, il m'a envoyé du WO Larsen 2022, édition 2022, édition limitée. Donc un mélange de Virginia, Burley, Black Cavendish, comme vous pouvez le voir, hein. C'est assez clair quand même, c'est pas un mélange hyper foncé. Donc ce sera assez polyvalent, je pense, au fumage. Odeur assez vanille crème, moi j'aime bien, ça ressemble un petit peu au Peterson Deluxe Mixture, comme ça à vue de nez. Donc c'est des arômes que j'aime bien. J'aime bien la vanille, même si c'est classique, mais voilà, ça peut être très sympa. Alors, voilà. Il fait très très froid dans le garage là, très humide, alors les briquets ils ont un peu de mal. Je précise que je fume dans une pipe Seta, un assez gros foyer, hein. Donc je ne l'ai pas rempli au maximum, mais je l'ai bien rempli. Pas beaucoup tassé. Je vais passer sur un autre briquet. Il fait très très froid. Ouais, ouais, ouais. Déjà, à première vue, ça va pas être un tabac ennuyeux. On sent tout de suite que c'est plutôt fait pour les amateurs. La room note me saute au nez, donc c'est une très bonne room note, je pense. Tu vois pourquoi l'autre briquet voulait pas marcher? Il marchait très bien tout à l'heure. Ouais, rien. Avec l'humidité, là, c'est horrible. J'ai un bic au cas où, là, mais... Il a plu toute la nuit, donc je peux pas me mettre dehors. Dès que c'est possible, je retourne dehors. Donc il apparaîtra quand même si c'est pas une redécouverte, il apparaîtra quand même sur le blog, que je remettrai le lien dans la vidéo. J'ai de la vanille avec un peu d'amande dedans. Mais ça fait tabac d'amateur. C'est-à-dire qu'on sent quand même bien derrière le tabac, le côté Burley, hein, qui est quand même présent. Il y a un petit côté prune qui est annoncé aussi, il me semble. Quelque chose comme ça. Plum et strawberry ou quelque chose comme ça, un truc. Bon, l'essentiel pour moi là, c'est plutôt la vanille. Mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse trouver des petits côtés un peu fruités dans ce tabac. Voilà. Ça ressemble un petit peu à la version signature en plus vanillé, hein. La version signature était plus fruitée orange. J'étais pas hyper fan de la version signature, même si c'était un tabac qui était de bonne qualité et agréable à fumer.
Mais là, on a quelque chose de très qualitatif, hein. On sent la qualité du tabac dans l'ensemble. Bah, le signature, c'est pareil, hein. Même si c'était un goût qui me plaisait pas forcément, on sentait bien le côté très qualitatif. De toute façon, au W. Larsen, j'ai jamais été vraiment déçu. De mémoire, hein. Le tabac a un peu de mal. Ça m'étonne pas, vu l'état de l'humidité ambiante et puis des briquets qui sont un peu fatigués. À l'allumage, il y a un petit défaut, enfin défaut. Il est un peu charbonneux et sec à l'allumage. Et ça s'estompe après. Donc vraiment, faut y aller tranquillement et le laisser bien prendre. Ouais, il est très très bien. Il est très bien. Un petit côté, voilà, piquant si vous le fumez un peu trop vite, je pense. Parce que voilà, comme dès le départ, hein, je l'ai senti, j'étais assez frappé par le... Enfin, frappé. Frappé, on va dire, j'ai marqué, on va dire, voilà. J'ai été marqué tout de suite par la présence du beurre lait, mais pas au sens négatif. Voilà, ça vient marquer le tabac. Rétro-olfaction n'apporte rien de spécial, je trouve. La room note est très sympa. La room note est très sympa, mais on a quelque chose d'un peu plus costaud en bouche que ce qu'on a au nez. On va dire que c'est un haro qui a son petit caractère. Voilà, il n'est pas trop puissant. Je trouve vraiment pas mal. Je le trouve pas mal du tout. Après, pour une édition limitée, qu'est-ce qui m'avait marqué? Ouais, édition de 2022. Ça reste du classique, je trouve. Je trouve que c'est assez classique dans sa composition, dans ses arômes. C'est très bon. Il y a une bonne composition. Ça me fait penser un petit peu au tabac anglais, au mélange aromatique anglais, où ils ont tendance à pas mettre trop de Black Cavendish et trop d'arômes dedans, mais derrière un bon côté tabac quand même réconfortant. Donc c'est un peu ce style-là. C'est un petit peu le style à l'anglaise, j'ai l'impression. Comme les tabacs Mullins et Westlake que j'ai goûté, qui sont très 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 bons, hein. Si vous partez à Londres, passez là-bas. C'est un peu cher au poids, mais ouais, vous avez là des échantillons très très bons. Après, le tabac est quand même marqué par cet arôme vanille, hein, vanillé, fruité, qui est sympa, hein, qui est très sympa, mais ça n'a rien à voir avec l'édition Summertime 2017 Peterson que j'avais fait sur la chaîne, qui était, là c'était un arôme pomme caramel, très saucé, très sucré, quasiment que du Black Cavendish, quelque chose de presque très écœurant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, là on est sur une base un peu plus polyvalente. Il est assez léger tout de même s'il y a du corps, hein, dedans. Je trouve qu'il est assez léger et ça se fume assez facilement. Même pour un débutant, je pense que il peut y aller, il peut y aller. Mais il y a du corps et du coup il a une puissance quand même derrière qui s'exprime. Donc
laissez-le s'exprimer tranquillement. Et voilà, bon, moi je fume vite, vous le voyez, mais même en fumant vite, vous voyez, ça va. Donc allez-y quand même mollo. Milieu de pipe et le mélange est super bien. Voilà, après, ouais, comme je le disais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus exotique pour une édition limitée. Alors après, c'est une édition limitée, ça ne veut pas dire que c'est la Winter Edition ou une Summer Edition, comme chez Peterson. Donc, mais voilà, c'est un bon aro. Très sympa d'avoir pu goûter ça. Ça bouscule pas mes favoris, mais W.O. Larsen, en plus c'est des grosses boîtes. Donc là, lui, il l'a trouvé en Allemagne, si vous voulez savoir. Il y est allé puisqu'il est frontalier. Donc l'avantage d'être aux frontières. Donc pour le prix, c'était assez intéressant, je trouve, par rapport aux grosses boîtes. Je crois que c'est des contenances de 100 grammes. Donc voilà, encore merci à toi Jérôme. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. Allez voir le groupe Facebook. Là, j'ai beaucoup de demandes de nouvelles adhésions sur le groupe là. Donc c'est super. N'hésitez pas à poser vos questions dessus ou en commentaire, voilà, ou par mail. À très bientôt.